Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre message de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Vous allez apprendre à vous recentrer, à cheminer, oui, sur le chemin divin. Ce soir, sur 21h avec Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Et mes belles âmes qui me suivaient depuis quelque temps, je vous renouvelle ma gratitude ce soir. Merci d'exister, merci d'être là. Merci pour vos partages. Merci pour votre participation. Merci parfois pour les anecdotes aussi. Et oui, il y en a qui me décrochent des sourires sur les commentaires et c'est juste merveilleux. Merci, merci d'exister. Merci de tout mon cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire le message de ce premier jour du mois de mars. Et d'ailleurs, je vous souhaite un excellent mois de mars en compagnie de Jésus, Maman Marie et toute la cour céleste. Allons-y. J'ai eu Notre-Dame des miracles aujourd'hui qui s'est manifestée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas allumé cet encens. Et elle s'est manifestée alors que je cherchais l'archange Michael. Elle m'a dit, je vous accompagne et dis à mes enfants que je les tiens par la main. Je les accompagne moi-même. Cette période, vous êtes avec Marie, je vous le dis. Et les messages vont être multiples et variés encore ce soir. Donc, je vous invite vraiment à avoir le discernement. Le libre arbitre également est de mise parce que nous sommes sur une guidance ou un message général. Voilà, donc chacun prend ce qui résonne en lui et vous laissez le reste. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'actionner votre petite cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Et également de partager la vidéo. Quand une vidéo vous plaît, je vous donne juste un petit conseil de la partager parce que vous voyez, il y a une belle âme qui m'a demandé aujourd'hui une guidance qui est passée, je ne sais pas il y a combien de temps. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez me la renvoyer parce que j'ai envie de la partager sur mon Facebook. Je pense qu'elle va se reconnaître. Mais les guidances, il y en a plus de 900. J'ai presque 926 vidéos. Comment voulez-vous que je me retrouve? Moi-même, quand je fais des vidéos, je ne me rappelle pas de toutes les vidéos que j'ai fait. Il y en a tellement. Donc, quand il y a une vidéo qui vous parle, partagez-la à un proche, même peut-être à vous-même sur votre mail. Et comme ça, vous laisserez une trace que vous vous êtes partagé cette vidéo. Vous pourrez la retrouver facilement. C'est juste une astuce, hein. Parce que sinon, pour retrouver une vidéo sur 900 vidéos, bientôt on va arriver à 1000 vidéos. Comment vous faites? Il y en a beaucoup. Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker vos vidéos également. Likez-les parce que ça nous permet de grandir la communauté. Voilà mes belles âmes. Ce soir, le 1er mars, l'ange qui nous accompagne en ce merveilleux jour, c'est l'ange, on dit pour des raisons sidérales. Pour des raisons sidérales. Nanaël. N-A-N-A-E-L. C'est l'ange Nanaël. Volonté d'amour. Volonté d'amour. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous titiller et avoir envie peut-être d'aimer à nouveau, de vivre quelque chose de passionnant, d'aimer vos parents, d'aimer vos frères, vos prochains, votre prochain. La volonté d'amour, l'amour peut être sous toutes les formes, comme je dis. On a l'amour de l'éros, l'agapé, filial, voilà, inconditionnel, chacun, mais en fonction de sa situation. On parle séduction et pouvoir sentimental. Utilisé à bon escient. Il y a une notion ici de bien doser, en fait, d'accord? Des êtres de grande valeur s'attacheront à la personne. Donc, on parle de vous, hein, c'est vous. Et on dit qu'il y a des êtres de grande valeur qui vont s'attacher à vous ce soir sur 21 avec Marie. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on a des privilèges. Oui, il faut le savoir. On a des privilèges que d'autres n'ont pas. Parce qu'on lui a fait confiance, parce qu'on a accepté de suivre son chemin, ses préceptes. Et même parfois, quand le chemin est difficile, c'est même encore quand il est plus difficile qu'il faut s'accrocher. Et on vous dit ici, des êtres de grande valeur s'attacheront à la personne, à vous. Donc, pour moi, je pense que ce message appartient aux personnes qui sont complètement abandonnées à Jésus, à Dieu, pour qu'il soit notre rempart
afin qu'il nous donne un autre paraclet ce soir. Nous avons encore une fois Notre-Dame de Fatima, qui est Notre-Dame qui apporte, qui procure la paix. Elle est là avec nous, qui nous accompagne pendant, je pense, elle va être avec nous jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la Pâque. Hein. Donc la paix est de rigueur dans vos cœurs en fait. L'évocation à cet ange nous dit, Seigneur, je veux participer à la création du nouveau paradis. Seigneur, je veux participer à la création du nouveau paradis à venir, annoncé dans la Bible. Faire en sorte que je puisse vivre immédiatement dans une ambiance de véritable bonheur. Donc, il y a vraiment une notion ici, vous allez vivre quelque chose immédiatement. On parle de récompense, on parle de cadeau de la vie, on parle de divination, on parle de bonheur total en fait. D'accord? N'oubliez pas que le message de cette année, c'était, on vous annonçait que votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. D'accord? Que vous serez dans la joie, dans l'allégresse, personne ne pourra vous l'enlever. Donc ce soir, j'ai décidé d'utiliser plusieurs messages, plusieurs oracles, d'accord? On va commencer par cet oracle de l'énergie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle de l'énergie. Pour voir un petit peu les énergies de ce soir. Est-ce que la communauté va bien? Vous savez, mes belles âmes, je voulais partager quelque chose avec vous. Il y en a beaucoup trop là. On parle ici de la femme qui tient la pièce de monnaie, donc la valeur. Homme réfléchi, la jalousie, d'accord, l'abondance en éclosion. Donc, si vous avez vécu des jalousies ici, on parle de l'abondance en éclosion parce que vous avez retrouvé votre valeur et il y a un homme réfléchi à votre côté. Donc, la jalousie, ici, l'abondance, elle prend le dessus sur la jalousie. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Septième chakra, d'accord. Le septième chakra, c'est le chakra coronal. Et le chakra coronal, où on reçoit des messages de la source, hein, corne d'abondance. Donc, voilà, l'abondance, elle prend le dessus sur ça. Vous voyez, il y a la pierre qui nous parle ici du quartz rose, qui est la pierre de l'amour aussi. La victoire sur certaines choses. Moi, je vais la mettre là. La victoire ce soir, sur 21 avec Marie. Je la mets là, cette carte. Et avec la paix, ok? Je voulais partager quelque chose avec vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous savez que je vous ai dit que je ne peux pas mon mémoire depuis 2 ans. Et j'ai arrêté les guidances d'horoscope que je vais reprendre après, dans la semaine prochaine, parce qu'il fallait que je revise. Et mon mémoire, c'est demain. J'avais décidé de ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi? C'est pas en faisant une vidéo que je vais rater mon mémoire ou je vais l'avoir. Voilà, les dés sont déjà jetés. Donc, je vais leur faire la vidéo. Et je voulais vous inviter également à prier pour moi. Si vous m'écoutez tous les soirs, pour ceux qui m'écoutent tous les soirs, si vous me faites confiance, je peux vous faire confiance aussi pour prier pour moi, pour ce mémoire. Parce que à travers ce mémoire, je vais pouvoir continuer à accompagner beaucoup de personnes, notamment des femmes désœuvrées. J'ai créé une entreprise au féminin parce que je voulais non seulement être indépendante financièrement, mais également je voulais être un exemple pour mes enfants. Et je me suis rendu compte que finalement, je n'ai pas été que la fierté de mes enfants, j'étais la fierté de mon mari, de toute une famille, mais surtout de toute une communauté qui m'accompagne, que ce soit sur mon entreprise, dont mon salon de coiffure, donc mon entreprise qui travaille dans le capillaire, et également ma communauté en Christ, divine, de Marie Fatma. Donc j'ai besoin de vos prières ce soir pour aider encore un plus grand nombre de femmes qui se sentent parfois délaissées, marginalisées, parce qu'à travers l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est une association pour aider les enfants victimes d'inceste, en difficulté au niveau scolaire, mais elle est aussi là pour les femmes désœuvrées, en marginales, d'accord? Celles qui ne savent pas comment monter une entreprise, comment se débrouiller, qui sont peut-être parfois conditionnées dans une situation où elles n'ont pas d'issue. Alors, j'aimerais pouvoir continuer à aider ces femmes-là. Et ce mémoire va me permettre, en toute légitimité, de le faire avec amour, dévotion et grâce, encore une fois. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment que vous priez pour moi par rapport à ce mémoire. Merci, mes belles âmes. On va faire une petite prière si vous souhaitez bien. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour la communauté que tu m'as donnée, pour la famille divine avec laquelle je grandis tous les jours. Merci
de m'apporter autant d'amour dans ma vie. Je te prie, Seigneur, à travers cette communauté ce soir, d'ouvrir les portes qui étaient fermées et de fermer celles qui doivent rester complètement fermées. Seigneur Jésus, ouvre les portes qui doivent rester ouvertes. Touche les cœurs des personnes qui sont censées apporter la lumière dans ce jury. Seigneur, soit l'atmosphère, soit le dossier d'épreuve, soit les jurys, soit, Seigneur, ma bouche, mes mains, mes yeux, mon âme, mon corps et mon esprit, afin que je continue toujours à te servir de la manière qui te fera le plus plaisir sur ce chemin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, mes belles âmes, d'avoir participé à cette prière. Et je voulais aussi vous dire que, à partir de la semaine prochaine, chaque jour où je donnerai une guidance, on fera une prière pour la communauté. Donc, je vous invite à envoyer vos intentions de prière parce que nous sommes dans la période carême. Et j'aimerais qu'on commence par les enfants handicapés, leur handicap visible et leur handicap invisible. Et même les adultes qui le sont. Parce que vous savez que les personnes qui sont adultes et qui ont un handicap moteur restent des grands enfants. Donc, on fera des prières en fonction des intentions de prière que vous m'enverrez par mail. Prière pour un couple, prière pour débloquer une situation familiale, prière pour telle. On va faire des prières à chaque guidance, donc des petites courtes prières. Et je peux vous dire que les prières de SOS sont les plus puissantes. Donc merci d'avoir participé à cette prière et n'hésitez pas à envoyer vos intentions de prière par mail s'il vous plaît. Voilà, merci. On parle du voyage pour certaines personnes ce soir. Ah, il y a encore la jalousie. Vous avez la victoire sur la jalousie. Oh là là, celle-là, elle a voulu revenir. Il y a le voyage, il y a... Ok, je mets mes lunettes parce que j'en ai besoin. Ce soir, cette journée, j'ai passé ma journée à réviser mon mémoire. Vous voyez, je suis en mode jogging. Je n'avais pas envie de faire grand-chose en fait. Mais je suis là avec vous parce que vous me donnez tellement d'amour. Et vous voyez, même 4, la valeur. Vous allez reprendre votre valeur malgré les jalousies. Ouh, on en a 2 là. La femme qui tient un cœur et l'homme qui tient un cœur. Magnifique. On a un couple là qui va se former. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, elle est juste tombée sur le quartz rose. C'est magnifique. On a des couples qui vont se former. C'est beau. Malgré les jalousies, malgré... Oh là là. Corne d'abondance. Votre abondance est en éclosion. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Alors, on parle de l'ange de la force. On va vous donner de la force ici pour un couple. On parle du 6e chakra, d'accord? Avec l'archange Métatron, du 3e œil. Vous allez comprendre, vous allez voir peut-être des choses aussi en rêve. Peut-être que vous avez rêvé d'un homme ou d'une femme. On parle ici vraiment, je pense qu'on est dans des relations d'âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre pour certains. Ou si ce n'est pas le cas, on parle de mariage ou d'une personne qui va vous donner votre valeur après des jalousies. Et on parle d'un homme qui va réfléchir. Il a besoin. L'anxiété. Il y a quelqu'un qui était dans l'anxiété par rapport à cette situation, par rapport à la jalousie. Lien affectif, le monde, le nouveau départ. Tout à l'heure, j'ai eu le monde. On va les refaire. On va les remélanger. Contraintes financières. Les gens qui étaient dans des contraintes financières, pourtant on vous parle d'abondance. Ça y est, c'est fini. Les contraintes financières, elles sont derrière vous. Merci les guides. Tu es bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Jardin et portail. Je ne vais pas les prendre parce qu'on me demande juste de les regarder. Et magicien le miroir. On a encore l'homme réfléchi. Il revient celui-là. Ok. Est-ce que je le prends? On va voir s'il revient. On a le contrat avec un homme réfléchi ici. Ça peut être quelque chose qui contient la justice. Il y a un contrat là. Il y a un contrat là que vous allez recevoir. D'accord? On a eu des signatures hier, n'oubliez pas. Tu es bon.
Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, tu es bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Porte vers l'amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Et c'est le chiffre 33, nous sommes avec Jésus. Hein. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, tu es bon. Il m'a fait du bien. Le soleil. Vous voyez, on part de la jalousie. On arrive à la compte d'abondance et on a le soleil. On a la femme réfléchie. On a eu l'homme réfléchi, on a une femme réfléchie. L'homme réfléchi a tellement voulu venir. Mais je pense qu'on parle d'un couple ici qui va comprendre finalement et qui va réfléchir à se redonner sa valeur. On parle de porte vers l'amour. Je pense qu'il y a des mariages ici, des unions. Oh, ok. Il y a une personne qui était partie là, qui avait quitté peut-être le foyer, le couple. On parle de possibilités adjacentes. Il y a quelqu'un qui a voulu peut-être aller voir des choses ailleurs, à gauche, à droite. On a un retour ici, après réflexion. Porte vers la spiritualité. Ange de l'équilibre. Ok, nous avons la victoire, n'oubliez pas. Hein. Et nous avons la paix entre tout ça. 7e chakra, on l'a encore, le chakra coronal. Alors moi, ce que je vais vous dire ce soir par rapport à ces messages, ok, ce qu'on me dit de vous dire ici, d'accord, la carte centrale nous parle de l'énergie christique avec le chiffre 33, Jésus. Porte vers l'amour. Donc, on vient vous chercher pour faire, vous voyez, on a comme des confettis ici, plein de cœurs, comme si on a explosé ces confettis-là, et votre cœur va déborder d'amour par rapport à quelque chose, d'accord? On a tous, à un moment donné de notre vie, on est tous à un moment donné de notre vie sortis du chemin. Qui n'est pas sorti du chemin? Lève le doigt ce soir. En tout cas, pas moi. On est tous à un moment donné sortis du chemin. Peut-être que vous êtes partis de chez vos parents, vous avez essayé de faire vos propres preuves, vous avez cherché votre chemin et aujourd'hui, vous avez exploré des possibilités différentes. On parle de possibilités adjacentes. Et ce qu'on me dit de vous dire ici, la première énergie qui est tombée, c'était la jalousie. Il y a quelque chose qui contenait de la jalousie, qui a fait en sorte que cette situation se manifeste. Mais aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, on te dit, reviens. Et reviens à la maison. Il y a une chanson qui dit, reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Oh, reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Ballotté par le vent, secoué par des branches, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Oui, reviens, 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 oh oui, reviens, mon enfant à moi. Oh, oh, oh. C'est Jésus qui t'appelle ce soir de revenir à la maison. Parce que ici, on nous parle des personnes qui sont parties loin de Jésus, loin du Papa Céleste, loin de la maison. La maison, c'est notre maison divine. C'est-à-dire que si tu fuis Jésus, si tu fuis Dieu, comment tu l'appelles? Moi, je l'appelle Jésus. À un moment donné, il va te laisser partir. Mais quand tu vas partir et que tu te retrouves dans une impasse, tu sais qu'il y a peu de chemin. C'est là qu'il va falloir comprendre qu'il faut rentrer à la maison. Parce que lui, il t'attend en fait. Il t'attend avec une serrure pour ouvrir ton cœur et faire pétiller ton cœur comme ça. D'accord? Il y a cette humoriste là qui dit à son mari, quand c'est que tu vas mettre tes paillettes dans ma vie, il va mettre tes paillettes dans ta vie, Jésus. Et c'est la carte centrale. On parle de ta valeur. Femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être que tu as perdu longtemps ta valeur pécuniaire, ta valeur de femme ou d'homme, peu importe. Mais on te dit ce soir, un homme qui réfléchit en a eu et la femme qui réfléchit. Donc chacun ici va mettre selon sa situation. Même si tu as vécu des jalousies et même si toi tu as été jalouse de quelqu'un qui avait de la valeur, le Seigneur lui te pardonne en fait. Il ne juge personne.
Il nous aime tel que nous sommes. Et il te dit de revenir à la maison. Il y a quelqu'un qui est parti loin là. Mais cette carte te dit, malgré les tentatives que tu as eues et que tu t'es perdu, parce qu'on peut voir ici quelqu'un qui s'est perdu. Pourtant, il avait plusieurs possibilités. Le soleil t'attend parce que à partir du moment où tu vas ouvrir ton cœur, tu vas laisser que le Seigneur ouvre ton cœur avec cette clé. Regarde bien cette carte, tu vois. Ce cœur est au milieu d'une cage, il était enfermé. Mais il y a une serrure là, à l'intérieur. Et accepte tout simplement de recevoir l'amour christique puisque nous avons le chiffre 33 qui te parle encore de Jésus. Le soleil va venir dans ta vie. On parle d'éliminer ton cœur, d'éliminer la noirceur qui était dans ton cœur. Peut-être que tu étais dans la rancune de quelque chose qui t'a rendu mal. Peut-être une jalousie envers quelqu'un. C'est toi peut-être qui l'a eu ou c'est l'autre, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour juger, je donne que des messages. Ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es cette femme réfléchie, on te dit, porte vers la spiritualité. Tu vas commencer à ascensionner, à grandir parce qu'il y a des choses que tu devais comprendre pour pouvoir choisir le bon chemin. Et parfois, si on nous empêche d'aller faire nos erreurs, de nous perdre, on ne peut pas se retrouver. C'est quand on est perdu qu'on se retrouve. Je vous le dis ce soir. Et ici, on a la corne de l'abondance. Il y a quelqu'un qui va recevoir. D'accord? L'ange de l'équilibre vient ici t'apporter l'équilibre dans ta vie. Dans ta vie. Je vais recouvrir ces cartes avec le nouvel oracle du Pétier le Normand. D'accord? On va les recouvrir. Le Normand, il est très parlant. Hein. Donc, essayons de recevoir les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux, la croix. Il y a des nouvelles ici. Et la fin d'une pénitence. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. On parle de la fin d'une situation. Merci les guides. Merci Jésus. Avec la jalousie, le soleil. Le soleil. On dit quoi? La chanson elle dit quoi? Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en était. C'est Yannick Noah qui chante ça. Tu peux aller taper sur Google, sur YouTube si tu veux, ou Apple Music du soleil de Yannick Noah. Il y a quelque chose qui va t'apporter du soleil ici. Et on parle de la jalousie hein, des gens. Cette carte, en fait, généralement, elle te dit quoi? On voit une femme qui est habillée en couleur argent. D'accord? Ok? Argent. Et derrière elle, c'est tout jaune, en fait. C'est comme s'il y avait de l'or. Cette carte peut aussi dire que tu es déjà à un endroit où tu es bien. Tu as de l'argent sur toi. Tu es habillé en argent. Mais tu as envie ce que les autres ont. Parce que tu n'as pas ce qu'ils ont. Cette carte t'invite à ne pas regarder ce que les gens ont. Et à attendre ce que Dieu va te donner. Parce que toi, tu vas avoir quelque chose qui va te faire briller. Peut-être que tu n'es pas né pour être devant les médias. Et que ça tu aimerais peut-être qu'on te voit dans les médias. Peut-être que tu n'es pas né pour être avec des robes de parade. Peut-être que pourtant tu as déjà une belle robe ici. Et peut-être que toi, tu es né pour être quelqu'un de spirituel et puissant. D'accord? Pour apporter l'équilibre au monde. La spiritualité, sans la spiritualité, le monde n'aurait pas d'équilibre. Peut-être que tu es faite pour élever des âmes. On peut voir des pyramides ici. Cet ange d'équilibre. Et que toi, tu regardes les choses qui vont mourir. Les vêtements. Qui part avec ces vêtements? À part les pharaons qu'on enterrait avec. Mais on a bien vu quand on a... le pharaon, Titamu, je ne sais pas comment il s'appelle encore, vous allez trouver. Quand on a été les déterrer, tout l'or qu'il avait, on l'a enterré avec, on l'a retrouvé 3000 ans après. Rien n'est parti avec lui. Les gens l'ont récupéré même. Et d'ailleurs, on parle de la malédiction du pharaon parce que les gens qui ont retrouvé ces affaires-là sont tous morts. Ils sont tous morts de manière mystique, bizarre. Donc, ce qu'on te dit, c'est n'envie pas ce que les autres ont. Prends ce que Dieu te donne. Tu ne sais pas ce que les gens ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Tu ne sais pas dans quelle main, dans quel sortilège sont allés tremper leurs mains pour avoir ce qu'ils ont. Tu as un soleil. Et tu as 2 fois le soleil aujourd'hui. Tu as la corne d'abondance. Peut-être que ta lumière, c'est ce que tu apportes aux gens. Tu n'as pas besoin d'être habillé en robe de parade. Non. Tu es déjà bien. Peut-être que Dieu t'a façonné belle, beau. Et que tu regardes les autres parce qu'ils ont des belles voitures, ils ont des belles vies. Ce n'est pas peut-être ta mission de vie. Tu n'es pas censé avoir ça dans cette vie.
Ça se trouve que tu as, les autres ont envie et ils ne peuvent pas l'avoir. Et toi, tu penses que tu n'as pas grand-chose. Et pourtant, on voit que tu as quitté un endroit parce que tu n'étais pas bien à cet endroit. Mais on va te ramener à la maison où tu vas retrouver ton soleil. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, recouvrons les cartes. Je ne veux pas toutes les recouvrir. On va recouvrir ici, partir. On va le cœur, d'accord? La clé, la femme réfléchit. Tu as la clé dans ton cœur. Et je vais mettre ici. Oh, le cercueil. Donc, laisse partir certaines choses pour que tu puisses revivre. Tu vois, le cercueil ici, avec l'énergie christique, Jésus veut laisser quelque chose mourir en toi pour que... Tu sais, c'est quand on meurt qu'on ressuscite en fait. C'est quand on meurt qu'on ressuscite. Ah, c'est magnifique. Avec l'abondance ici, on a la chance. Je pense que je vais les recouvrir toutes, hein, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va les recouvrir toutes. Le fouet. Les anneaux. On n'a que des belles cartes. Le renard. La femme qui réfléchit. Le chemin. Le chemin, le chemin, le chemin. L'homme, la maison. Les souris, j'ai écrit tout à l'heure les souris. Et j'ai ici les étoiles. Alors, je vais vous lire ces trois cartes ensemble, d'accord? On va les lire ensemble. On les lit à la fin, d'accord? On commence par celle-là. Alors, avec la jalousie, bon, on me demande de lire d'abord le fouet. Le fouet avec les deux cœurs là. Femme qui tient un cœur et l'homme qui tient un cœur. Le fouet. Alors, on dit ici, inflexibilité ou détermination, permettant à faire face à tout. Donc, il y a un couple ici à qui on demande d'avoir de la ténacité dans les épreuves. D'accord? On parle de Mars et le bélier. Donc, ça correspond ici peut-être à un signe de poisson et de bélier. Le combat, la violence, l'impulsivité. Le fouet, c'est aussi la dualité, le combat, d'accord? La violence aussi. On nous dit ici, elle est considérée comme une mauvaise carte. Dans un tirage en première position, elle est toujours indice que le consultant est marqué par son passé familial ou amoureux. Ok? Elle symbolise les cicatrices, la souffrance, la violence, la douleur dont on a du mal à se défaire. On a du mal à se défaire, autant pour moi. Par rapport à un couple ici, vous voyez le fouet, par rapport à ce couple. On a pourtant un bel homme ici hein, qui tient un cœur. Ça peut être vous, monsieur, qui avez vraiment souffert par rapport à une relation sentimentale. Ça peut être vous, madame. On parle d'un couple. Hein. On parle de deux personnes qui s'aiment toujours, sinon on ne sortira pas sur cette carte-là. D'accord? Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation malsaine aussi. La soumission, la perversion, les relations sadomasochistes, d'accord? Sur le plan professionnel, donc je ne sais pas qui c'est qui traverse ce genre de preuve, mais il y a une notion ici à demander la guidance intérieure, à demander de l'aide au niveau spirituel. Et la carte ici, c'est quand même le deuil, hein, à laisser partir ses souffrances pour renaître. Sur le plan professionnel, elle est la souffrance au travail, le harcèlement, l'insatisfaction, les diverses problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien. Le revers de la médaille, d'un point de vue psychologique, c'est le symbole de la détresse, de la dépression. Donc, il y a des gens ici, par amour, qui souffrent de quelque chose, qui ont pris comme des coups de fouet dans le dos, quelle que soit votre situation. On va recouvrir. Hein. On va recouvrir. Ce soir, sur 21 avec Marie, avec les associations ici de cartes, avec le cœur, on dit relation de souffrance, dominant, dominé, jalousie. On y est, jalousie, dominant. Peut-être que tu es dans une relation avec ton autre aussi, quelqu'un qui te domine et qui est hyper jaloux ou hyper jalouse. Dominant, dominé, jalousie. Peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui veut partir pour trouver une autre issue, une autre porte. Si tu te sens concerné par cette guidance, on a les anneaux ici. On parle de soleil. On te demande de réfléchir. Avec la réflexion, tu auras la clé. Demande à ce qu'on te guide, on t'illumine, on t'éclaire par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu dois faire? D'accord? Voilà.
Je peux aussi venir en guidance privée pour demander plus ample information par rapport à cette relation qui est malsaine pour certains, bien sûr. Tout le monde ne vit pas ça, mais je pense que là, le message est beaucoup plus clair quand même. Hein. Avec l'anneau, incompatibilité sentimentale, mauvaise association de travail, mauvais contrat. Il y a quelque chose ici qui n'est pas compatible, ok? Voilà. Mais quand il y a les nouvelles comme ça veut dire qu'on va t'amener vers quelque chose de chemin. On t'a dit tout à l'heure, femme qui tient une pièce de monnaie. On te dit que tu vas retrouver ta valeur. Le chemin va te donner un chemin pour que tu retrouves ta valeur. Avec les souris, période de vache maigre, problème d'argent ou de santé. On a les souris là, d'accord? Donc, on est en train de vous montrer toutes les problématiques, mais n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est que vous avez la victoire ce soir, ce 21 avec Marie. Alors, cette carte, moi, j'ai envie de la mettre là, pour que vous puissiez bien la voir. Victoire, vous voyez, c'est écrit dessus. Victoire et votre chakra coronal, vous allez recevoir des messages qui vont couler de source, en fait. De source, c'est vraiment un super jeu de mots, ok? Avec les nuages, on n'a pas les nuages, mais on avait la croix tout à l'heure. Épreuve de la vie. Donc, on parle d'épreuves de la vie. Hein. On a tous nos épreuves. Comme j'ai dit, on a tous été perdus à un moment donné, mais le but, c'est pas de rester dans l'égarement. Comme on dit, le plus difficile, ce n'est pas de tomber. Celui qui n'a jamais échoué, celui qui n'a jamais perdu quoi que ce soit, n'a jamais rien tenté. Le plus difficile n'est pas de tomber, le plus difficile c'est de tomber et de ne pas se relever. Mais quand vous êtes ce soir sur 21 avec Marie, on va vous donner la victoire pour que vous puissiez vous relever. Oui, on va vous montrer le chemin pour que vous puissiez vous relever, votre valeur. Amen. Devant le soleil, fin des problèmes. Vous voyez, avec le soleil, fin des problèmes. Peut-être que pour certains, il y a même un remariage pour certains, une nouvelle relation, d'accord? Il y en a d'autres qui vont me dire, mais moi, je ne veux plus me remarier. Ça, c'est votre choix. Mais les cartes, elles sont là, on vous le dit. Vous avez la possibilité de vous remarier, de vivre quelque chose de merveilleux. Le soleil, deux fois le soleil, ok? Sur les jalousies et sur l'anneau. Donc, il y a une deuxième chance ici pour certaines personnes, puisqu'on a la clé, hein. Avant le soleil, fin des problèmes. Alors, cette carte, elle était après le soleil. Ok? Elle est après le soleil. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Elle est avant le soleil et après le soleil. Donc, on a les deux explications. Alors, pour certains, si vous ne suivez pas la guidance intérieure, la spiritualité, on a le renard ici, de ne pas retrouver votre équilibre, ça peut être un échec de ne pas vous en sortir. Mais vous savez que vous avez la victoire. Donc ne laissez pas l'échec, ne laissez pas les pensées limitantes vous faire croire que vous ne pouvez pas. Non, ne laissez pas les pensées limitantes vous faire croire que vous ne pouvez pas. Vous avez le chemin en fait. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va essayer de trouver des correspondances. Table de matière. Le soleil, 105. On va y arriver. Hein. Ok, 105. Renouveau, évolution, voyage. Tout à l'heure, on a vu le voyage parti. Quelqu'un qui part, d'accord? Le pouvoir masculin, bien-être, rayonnement personnel et professionnel. L'aboutissement des efforts. Vous voyez que ça, c'est la première carte. Mais on a voulu me ramener d'abord à la carte du fouet par rapport à ce couple. Et nous avons, comme par hasard, la pierre du quartz rose, elle est juste dessus. On parle ici des personnes qui ont aussi manqué financièrement dans un ménage qui était toxique. Hein? Ok, allons-y. C'est une carte positive et forte qui souvent annule ou adoucit les cartes négatives. Donc pour moi, cette carte va annuler les énergies négatives qui sont là. Donc c'est à vous de prendre cette victoire et de ne plus rester dans les échecs que vous avez traversés. De vous relever, de ne pas rester où vous êtes tombé. Qui peuvent l'entourer. Quel que soit le domaine, elle est porteuse d'un message de joie. On a dit que votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Donc restez vraiment ancré ce soir sur 21 avec Marie parce que vous avez la clé. Hein. Le bonheur, la douceur,
Allons-y. La chaleur, l'optimisme sur le plan professionnel, le soleil est signe de réussite, de satisfaction, d'essor, de reconnaissance, d'espoir, de concrétisation, de retour à l'emploi. Vous voyez, toutes ces choses que vous avez perdues, elles reviennent pour vous. Sur le plan sentimental, c'est un signe de bien-être, d'épanouissement et ce que le consultant soit seul ou en couple. Pour un célibataire, cela peut être le signe de séduction. On a eu séduction tout à l'heure dans l'ange de ce jour, n'est-ce pas? Nanaël, vous vous rappelez? Oui. Alors, continuons. D'une aventure ou d'une rencontre importante à venir. De manière plus générale, c'est la carte des vacances, des événements positifs. Par extension, la carte du soleil peut aussi être associée au père ou au conjoint. On a comme un papa ici aussi, hein, par rapport à une maison, et on a les souris. Alors, les associations de cartes ici, on va essayer de les retrouver. Avec les souris, fin des soucis. Avec les montagnes, bon, on n'a pas de montagne ici. Avec le cœur, amour sincère et épanouissement. Avec l'anneau, réussite dans les associations. Donc, il y a une notion ici, si vous voulez vous mettre en association avec quelqu'un au niveau du travail, on vous parle de réussite. J'ai la chance avec la corne d'abondance, hein, n'oubliez pas. Dans le chemin, 22, on va trouver. J'espère que ça ne va pas être trop long. Mais voilà, ce sont les cartes à décrire clairement. Avec le chemin, on nous parle ici, période de questionnement. Il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son couple, par rapport à sa relation, par rapport à son travail. Tu adaptes à ta situation. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Je dois rester? Ici, on va te donner les réponses dont tu as besoin. D'accord? Questionnement, d'observation, de remise en question, de réflexion obligatoire. D'accord? La balance, les doutes, les hésitations, la tempérance, la mesure. Quel que soit le domaine, sentimental, professionnel ou autre. Dans un premier temps, cette carte évoque toujours une idée de doute, d'interrogation. Quel chemin choisir? Où dois-je aller? Quelle est la meilleure direction à prendre? C'est donc la lame de l'indécision à prendre. Le consultant est face à un choix. Il va devoir décider. Donc, peut-être pour ça qu'on a les possibilités adjacentes. Hein. Les cartes qui l'entourent déterminent la positivité ou la négativité. Cette lame, dans certains cas, le chemin peut représenter l'arrivée d'un carrefour et donc un changement de route. C'est la croisée des chemins avec plusieurs choix à faire ou possibilités à étudier. Mais si vous êtes dans le regard du cœur, vous allez avoir la bonne décision. Si vous regardez les choses avec le regard, on va dire, profane, ou le mental, vous allez être, votre décision va être biaisée. Donc ici, avec le cœur, on vous invite vraiment à avoir le regard du cœur, à regarder avec les yeux du cœur. Ok? Malgré la situation que vous avez vécue pour certains, si vous avez été dans un couple, demandez dans le cœur, parce que dans le cœur, il y aura les bonnes réponses en fait. On vous dit ici, on va associer cette carte avec l'étoile et le soleil. Suivez votre voie. Donc, il y a une voie ici à suivre. Donc, écoutez votre cœur, demandez la guidance intérieure. Il n'y a que vous qui pourrez la connaître mieux que moi. Donc, ici, avec la clé, on parle d'une femme réfléchie. Hein. Mais la réflexion, ici, n'est pas dans le mental. Moi, je vous dis encore une fois, c'est le cœur qui va vous donner des réponses. D'accord? Avec la chance, opportunité à saisir. Avec le renard, choix cornélien. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, la chance ici va quand même nous apporter pas mal d'éléments par rapport à votre situation. Avec la corne d'abondance, c'est vraiment les rentrées d'argent, les situations qui se débloquent, les résolutions des problèmes qu'on n'entendait même plus, d'accord? Donc la chance, voilà, c'est la chance quoi. C'est cette chose qu'on t'envoie parce que voilà, c'est comme ça, on te donne un coup de pouce de là-haut. Donc on va la lire ensemble. Réceptivité à son environnement. Jupiter a la chance, la joie, la réussite. On a juste la chance en dessous du soleil et avec la corne d'abondance, on peut dire aussi que vraiment, on va te donner un coup de pouce là-haut. Que tu sois prête ou pas, ou que tu sois prêt ou pas, c'est comme ça.
Ok? C'est une carte extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique, on dit. Je vais y arriver. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que votre situation va changer positivement. Souvent, elle indique la fin des retards et des oppositions. Ouais, c'est comme ça. Sur le plan professionnel, elle indique que vous rentrez dans une période d'opportunité, d'ouverture et de chance. Elle peut annoncer une rentrée d'argent, une solution inattendue, une augmentation, une promotion. Sur le plan sentimental, cette carte conseille d'ouvrir les yeux car une rencontre amoureuse n'est pas très loin. Et ça peut aussi être le cas ici puisqu'on a ici l'anneau et le soleil. Si le consultant est en couple, c'est l'indice d'une période d'épanouissement et de bien-être conjugal. Après les disputes, après les conflits, après... il y a des gens qui sont arrivés presque au bord de la rupture et qui vont s'arranger. Hein, pour certains, bien sûr. Hein, voilà. Et pour d'autres, il y aura peut-être le choix de partir parce que c'est la fin d'une situation, on fait son deuil et on ouvre une autre porte. Hein. Et il y a peut-être des remariages pour certains ou des rencontres, de nouvelles rencontres pour d'autres. Avec le soleil, c'est un symbole de réussite. Encore une fois, on vous le dit ici. Avec l'homme, soutien d'un supérieur ou d'un proche. Avec la maison, épanouissement familial ou dans son lieu de vie. Voilà. Nous avons le deuil. C'est quand même une carte à ne pas louper. Hein. Donc, on va quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la carte centrale. C'est hyper important. Le deuil, avec la porte vers l'amour. Donc, on peut aussi faire le deuil d'une déception sentimentale dans laquelle on n'arrivait pas à s'en sortir, à avancer, on n'arrivait pas à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un qui est parti aussi. Là, l'énergie christique qui est ici ce soir vient vous aider à faire votre deuil concrètement. Hein. Donc, on va lire la carte. Hein. Arrêt, inactivité, cassation, cessation en tant que moi d'un état. Peut-être qu'il y a un truc qui va en cassation là. Peut-être qu'il y a un procès qui va en cassation. Et on parle de fin de quelque chose. D'accord? Pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait appel et ils vont aller en cassation. On va casser tout, on va reprendre le procès dès le départ. C'est ça qui est conseillé. Peut-être que vous posez des questions, vous étiez indécis par rapport à ça. Peut-être qu'on vous donne la réponse par rapport à cette guidance directement. Au même titre que la canne sans nom dans le tarot de Marseille ou l'infortune dans le Béline, cette carte fait toujours peur. Cependant, il ne faut pas la prendre au premier degré. Le plus souvent, elle annonce la fin d'une situation. Ok? D'une façon de travailler, d'une relation ou d'une activité, lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle annonce que le consultant est à la fin d'un bail ou d'un cycle. D'accord? Quelque chose qui prend fin là. Peut-être devra-t-il faire son deuil d'une situation. Par extension, elle peut être le symbole de souffrance, de problèmes émotionnels, de tristesse, d'une période de transition compliquée. Elle demande souvent d'accepter qu'une chose ou qu'une relation se termine aussi. Oui, parfois on a besoin de manière forcée d'accepter certaines choses, même si on ne le veut pas. Hein. Avec l'anneau, fin d'une relation, rupture, séparation. Pour certains, il y a vraiment la fin de quelque chose ici et on prend un nouveau chemin. Avec le soleil, renouveau positif. Donc, pour certains, il y a la fin de quelque chose et le renouveau, puisqu'on vous donne 2 fois le soleil. Donc, pour moi, je pense qu'on arrête une relation qui était toxique, qui nous amenait pas du bonheur. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une relation aussi... parfois, il y a des femmes qui acceptent les perversions de leurs hommes parce que au début, elles veulent leur faire plaisir, puis finalement, elles n'ont plus envie. Quelqu'un qui est échangiste, qui aime des pratiques sadomaso, et qu'à la fin, ça commence à vous barber, et que vous vous retrouvez comme dans une prison. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ici, vous n'êtes pas prisonnière. Si votre corps ne supporte plus certaines choses, il faut dire stop. D'accord? Ne restez pas sous condition que vous avez la maison, vous avez tout ce qui... Non. À un moment donné, demandez à Dieu de vous montrer le chemin, et il va vous montrer le chemin. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont arriver à la fin de quelque chose parce que c'est la fin en fait. Mais on vous dit que, voilà, vous voyez, on parle de la fin d'une relation, rupture, séparation. Et on parle ici avec le soleil, renouveau positif. Donc,
Même si cette relation prend fin, il y aura un renouveau positif pour vous. N'ayez crainte. Hein. Et c'est l'énergie christique ici qui vous fait faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie ou sur votre chemin de vie. Avec le fouet ou la croix, épreuve de la vie, on l'a dit tout à l'heure. Avec la lune ou les étoiles, intuition, voyance, médiumnité. Peut-être que les gens ressentent des choses aussi. Il y en a qui vont commencer à ressentir certaines choses et ça va leur permettre de quitter un état pour pouvoir grandir spirituellement. D'accord? Il y a une notion ici de retrouver son équilibre aussi. 24, allons-y. Avançons, avançons, avançons. Avec le cœur. Ok, amour créatif, sentiment, satisfaction. Les amours, la beauté, l'épanouissement, le beau. C'est une très bonne carte. La carte du cœur. Hein, qui est sur le partir et la possibilité adjacente. On voit une femme qui s'en va ici. Et on parle de possibilité adjacente. Elle représente la joie, la bonne humeur, la passion, les sentiments partagés, la satisfaction, l'épanouissement dans tous les domaines. Dans un jeu professionnel, elle est là pour indiquer que le consultant ou la consultante aime son travail ou va trouver une activité, voire un poste qui lui conviendra. Peut-être aussi, on vous dit que vous avez d'autres possibilités. Si vous quittez un travail, vous quittez un endroit, on va vous ouvrir d'autres portes. Vous n'êtes pas prisonnier d'un seul endroit. D'accord? Vous avez d'autres possibilités aussi, pour certains. Voir un poste qui lui conviendra. C'est aussi le signe qu'il est apprécié dans son milieu professionnel. L'amour est un indice de reconnaissance et de réussite dans les projets. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle signale une rencontre prochaine et ce, qu'elle dure ou pas. Pour une question en relation avec un couple, elle représente la réciprocité des sentiments. D'accord? Donc, c'est le cœur par rapport à quelqu'un qui s'en va. Donc, je pense que pour certains ici qui vont quitter au niveau sentimental, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas un échange réciproque. L'amour, c'est à deux, ça se vit à deux. Si tu donnes, tu sens qu'il y a un vide et que tu ne reçois pas, tu ne vas pas mourir aigri, tu ne vas pas mourir desséché parce que ton cœur ne reçoit pas de l'amour. Donc, je pense qu'il y a des gens ici, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, ils vont s'en aller. Hein. On a aussi cette notion, malheureusement. Avec l'étoile, relation pleine d'espoir. Ok? Donc, pour moi, ici, il y a des gens ici qui... peut-être que si vous avez des doutes, on vous dit que votre relation est pleine d'espoir encore. Donc, il y a peut-être un travail à faire ici. Demandez un accompagnement, demandez une aide pour que, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit, qu'on mette fin à quelque chose ici. Peut-être des doutes, des disputes, de l'incohérence dans votre relation. On parle ici qu'il y a encore de l'espoir pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale. Avec le soleil, grand amour, grande satisfaction professionnelle. Donc, il y a des gens ici que si vous partez, voyez notre boulot, on parle de signe de réussite hein, pour certains. Avec la croix, épreuve liée à l'affectif, l'esprit, les sacrifices, renoncement à l'amour. Il y a d'autres ici qui ont vécu une épreuve très douloureuse et qui ont besoin de partir pour se refaire une santé. Voilà. Chacun prend selon sa situation. Avec la clé, période propice à une rencontre importante. Donc ici, avec la femme réfléchie, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer. Quand vous ouvrez une porte, ou c'est peut-être vous qui êtes cette femme réfléchie. D'accord? Voilà. L'anneau. On a juste l'anneau après. Hein. L'anneau ici, on parle de victoire, de bonheur. Cet anneau vous apporte la victoire et le bonheur. On a déjà la victoire ici avec cet oracle. Donc, 2 fois, on a la victoire. Pour moi, cette guidance est une guidance victorieuse. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont fait preuve de patience, qui ont supporté des épreuves, qui ont supporté des choses parce qu'ils savaient de toute façon, d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, qu'ils étaient sur le chemin. Et on a le chemin encore une fois. Et on vous dit que grâce à votre patience, grâce à votre confiance, grâce à votre foi, on vous donne la clé ce soir sur 21h avec Marie. On parle des unions ici avec cette carte, la victoire, le bonheur, concrétisation, légalisation de quelque chose. On va légaliser quelque chose là. On parle des unions, il y a peut-être des associations ici. Peut-être qu'il y a des amis, des couples amis qui vont s'associer pour faire monter une entreprise ou... je ne sais pas moi, construire quelque chose. On parle de couples amis qui vont s'associer pour faire quelque chose. Voilà, j'entends ça. J'ai ici, c'est une très bonne carte, on vous dit. Elle est signe d'accord, d'officialisation de contrat, d'accord, à venir. Ainsi, lorsqu'elle apparaît, il y a un mariage dans l'air. D'accord, ça peut aussi être un mariage, des fiançailles, voilà, une déclaration.
un contrat intéressant ou des associations avantageuses à venir sur le plan professionnel. Elle indique que le consultant est bien entouré. Le travail d'équipe s'avérera payant. Ma foi, je vous le souhaite. C'est aussi un symbole de reconnaissance et de réussite. Si le consultant cherche un emploi, il en trouvera un rapidement. Côté cœur, pour cette carte des anneaux, c'est l'indice de la réciprocité, des sentiments, de l'attachement. Donc pour moi, il y a des gens qui vont quitter une situation et on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vient à vous. On l'a vu tout à l'heure 2 fois, le soleil. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Hein? Une nouvelle chance qui s'offre à vous, une nouvelle relation, un nouveau départ. Et, ok? On vous dit côté cœur, c'est l'indice de la réciprocité. Dans cette nouvelle relation, il y aura un amour réciproque. Vous allez le ressentir pas comme l'ancien. Peut-être qu'il y a des gens qui sont restés seuls longtemps et il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Peut-être que vous n'aviez pas encore fait le deuil de cette relation qui a été toxique pour vous. Peu importe que ce soit avec vraiment le fouet, proprement dit, ou un fouet, on va dire, invisible. Parce que les paroles peuvent aussi être un fouet. L'agression peut aussi être un fouet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a payé des frais durs, lourds ici dans une relation, ma foi, d'être juridique, peu importe. Il y a une notion aussi, quelqu'un en a eu marre d'une relation passée et s'est retiré. Malgré le fait qu'on avait encore des énergies sur soi, qu'on n'avait pas encore fait son deuil, c'est pour cela que la carte du deuil arrive ici avec la porte vers l'amour. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait votre deuil, la nouvelle porte vers l'amour ne va pas s'ouvrir. Donc, on vous invite vraiment ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont encore sur un dossier juridique, le divorce, terminer tous les papiers juridiques. On vous dit tant que vous n'avez pas terminé cette relation, cette situation, votre cœur ne va pas s'ouvrir parce qu'il est fermé, il est dans une cage. Donc, terminez ce deuil, faites-vous accompagner par un thérapeute, par un chaman, par quelqu'un qui fait un travail, on va dire, énergétique pour vous aider à sortir de cette épreuve-là. Puisqu'on a ici le départ, les portes adjacentes, on a les anneaux, donc il y a une nouveauté qui vient vers vous. Ok? Voilà. Côté cœur, c'est l'indice de la réciprocité des sentiments, de l'attachement, de l'affection. La carte des anneaux annonce un mariage ou des fiançailles pour un célibataire. Elle promet la fin de la solitude et l'arrivée prochaine d'une relation durable. Donc, c'est la fin de la solitude pour certaines personnes ici, l'arrivée prochaine d'une relation durable. Donc, prenez vraiment des messages en compte. On parle de la victoire de vos combats internes, vos combats dans la noirceur, vos combats dans l'ombre. Ici, vous êtes victorieux. Hein? Alors, on nous dit ici avec le soleil, réussite en amour et en affaires. Rien que ça. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein? Avec les souris, le deuil, la croix, le fouet et les images. Période extrêmement difficile, rupture, fin de contrat ou d'une association. Donc, il y a une notion ici de mettre fin à quelque chose. Donc, ça a été difficile peut-être pour vous, mais c'est la fin. Acceptez-le. C'est comme ça, parfois, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Tant que tu n'as pas fermé cette porte-ci, celle-là ne va pas s'ouvrir. Donc, c'est vraiment le conseil ici ce soir sur 21h avec Marie. Alors, je vais prendre la carte. Quelle est la carte qui suit là? Logiquement, on a le 23. 23. On va bientôt finir, hein, ne vous inquiétez pas. Les souris, alors, lisons les souris. Introspection, petite rentrée ou petite perte. Il y a une notion ici de petite rentrée ou petite perte. On va voir d'argent. Hein. Le bélier, le taureau, peut-être de ce signe. Le monde animal, l'infiniment petit, le quotidien, les nuances. Cette carte dite rapide, c'est une carte de rapidité, quelque chose de rapide. Hein. Au positif, elle représente l'intelligence. On a parlé de femme réfléchie avec la clé. Donc, il y a une notion ici d'être rusée aussi hein, par rapport à quelque chose. La vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Alors, au négatif, elle symbolise les choses cachées, les secrets, le stress, les marques du passé, la peur. Voilà, donc c'est à vous de voir de quel côté elle se trouve, ces petites souris. Hein. Sur le plan professionnel, elle peut être indice de petits boulots, de petits contrats. Peut-être c'est votre enfant qui n'arrive pas à avoir du travail et que vous vous faites du souci, je ne sais pas. Peut-être votre mari, peut-être votre papa, je ne sais pas. Donc il y a une notion ici de quelque chose qui va être rapide puisqu'on parle de victoire. Donc vous sortez de quelque chose ici. Si elle est négative, elle va se transformer en positif de toute façon puisqu'on a la victoire sur toutes ces choses négatives
Et le soleil, 2 fois, élimine tout ce qui était négatif. Puisqu'on dit que le soleil, déjà, ça élimine une partie partiellement, mais 2 fois le soleil, on va nettoyer tout ce qui était négatif. Amen. On vous dit sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel, l'opportunisme. Côté finance, c'est la précarité. Donc là, on sort de la précarité clairement. Hein. En amour, pour les célibataires, c'est la lame des histoires sans lendemain. D'accord? Pour une question touchant un couple, elle peut signaler un problème lié à l'argent, une crise mineure, un manque de confiance, parfois une usure à la relation. Donc, ok, pour certaines relations, on parle vraiment de crise mineure, donc c'est minime, on peut résoudre ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas se résoudre. On parle de manque aussi de confiance entre les protagonistes. On parle de l'usure de la relation, des gens qui sont fatigués. Quand on commence à sentir que sa relation prend l'usure, je ne sais pas moi, trouvez-vous un petit havre de paix, allez en vacances, changez d'air. Il y a des gens qui ne voyagent jamais, des couples qui ne voyagent jamais alors qu'ils ont des moyens. Si tu n'as pas de moyens, je veux bien comprendre, mais les gens qui ont les moyens, qui ne se font jamais de petits restaurants, des petits moments de cocooning ensemble, et surtout, ce sont les hommes qui ne font pas ça. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais quand votre compagne commence à vous dire, viens, on va quelque part, c'est qu'elle-même elle a besoin, elle ressent ce besoin. Ce n'est pas parce qu'elle a envie de te faire dépenser de l'argent, parce qu'il y a besoin de remettre un peu de piment dans votre couple. Peut-être que tu es un homme, je m'entends ce soir, donc il y a une notion ici pour l'homme ici de faire quelque chose pour que la maison retrouve l'équilibre, puisqu'on a eu l'équilibre tout à l'heure, d'accord? C'est un conseil, mais après chacun fait comme il veut. Les associations avec cette carte, hein, avec la chance, on parle de période propice aux opportunités, ok? C'était tout. Alors, on a l'homme, celui qui nous intéresse, on a la maison, j'ai bientôt fini, l'homme. Stabilité, harmonie, équilibre, satisfaction. Il y a une notion ici, c'est l'homme, cet homme-ci tient le rôle du patriarche et l'équilibre de la maison va dépendre de toi en fait, si tu es un homme. Si c'est ton papa, il y a quelque chose ici à échanger avec ton papa ou avec ton mari, je ne sais pas, ou avec ton... Je ne sais pas qui représente cet homme ici. Peut-être tu peux aussi être une maman et que c'est toi qui as le rôle du père et de la mère. Il y a une notion ici de remettre l'équilibre quelque part, d'accord? J'ai un renard là, je vais lire cette carte aussi après. Le soleil en Mars, le pouvoir masculin. Il y a un pouvoir masculin là. Mais ça peut aussi être une maman. Hein. Cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lorsqu'il s'agit d'un homme. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Il ne faut pas la mettre qu'à l'homme. Hein. Ça peut être aussi pour toi qui m'écoute, que tu sois homme ou pas. S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre, on te le confirme, les traits du consultant, du mari, du père, du frère, d'un collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur. Alors, dans les tarots de Marseille, bien entendu, ainsi au travail comme dans la vie amoureuse. Elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité, vous voyez. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements, c'est le sens même de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité de lancer des projets. Il y a une notion ici de prendre le rôle du patriarche, que vous soyez homme, femme ou un jeune. Hein. Peut-être que tu es jeune et que c'est toi qui dois prendre le flambeau ici désormais pour gérer les choses parce que peut-être tes parents ne peuvent pas le faire, soit ils sont plus de ce monde, soit tu es tout seul aujourd'hui et que tu vas être obligé d'une certaine manière de faire des économies, d'être responsable. Je ne sais pas, ça parle à quelqu'un, chacun prend selon sa situation. Elle symbolise, cette carte est souvent la représentation imagée du consultant, on l'a dit tout à l'heure, d'accord? Alors on nous dit ici, les associations par rapport à cette carte, avec la clé, personne qui comptera dans la vie du consultant, période importante. Donc avec la clé, il y a une ouverture de porte ici avec un homme, ou c'est peut-être pour toi. Hein. Si tu es une femme et que tu as cette notion masculine ou de dirigeant, c'est pour toi la clé. Avec la maison partenaire qui revient toujours au pénate. Donc, il y a quelqu'un ici qui est parti, mais qui va revenir à la maison. Ok? Vous voyez qu'il y a des gens comme ça, ils s'en vont et
Il a disparu et puis un jour, il sonne à ta porte, il dit, je suis rentré à la maison. Je dis, ah, tu es vivant? Oui. Il y a une notion ici comme ça, où tu entends un coup de fil un jour. Ah, comment ça va les enfants? Quelqu'un qui est parti, qui a laissé les enfants. Et puis un jour, après 10 ans, il t'appelle pour dire, ben, je rentre à la maison. Ok. Je te dis, j'étais juste en vadrouille, par exemple, pourquoi pas. Hein. Avec l'étoile, période d'ouverture et d'élargissement des horizons, réussite sociale et amoureuse. Avec le soleil, concrétisation. Il y a une notion de concrétisation ici pour un homme, hein, pour une famille. Hein. Ok. On arrive à la fin là. Nous avons la maison. Allons-y. La maison et enfin on prendra l'étoile. La maison. Un homme important dans la vie du consultant. On a l'homme, on a les souris, on a la maison et on nous parle encore d'un homme important dans ta vie. Que tu sois conscient ou pas. On parle de foyer, les racines. C'est une carte d'ancrage. Elle représente une période de stabilité. On a la stabilité. Hein. Souvent, elle indique que le consultant a une situation confortable et solide. Si ce n'est pas encore le cas, tu vas la retrouver, cette stabilité. Mais j'ai ce renard là. Le renard, c'est un peu rusé. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Elle symbolise les habitudes, le quotidien, la routine. Dans un jeu négatif, elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique. C'est la carte de la famille, du foyer, de l'hérédité. Sur le plan professionnel, elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou a créé son entreprise, voire travaille en famille. Pour un célibataire, elle peut être le signe d'enfermement et donc de solitude. Si le consultant est en couple, c'est la possibilité de développer un projet commun, de vivre sous le même toit ou de construire une famille. Avec les associations, le soleil, on nous dit ici, et l'homme, époux, père, le conjoint qui revient toujours à la maison. Donc, on vous confirme ici quelqu'un qui va revenir. Ça peut être le retour d'un partenaire ou d'un papa, ou je sais pas, ma foi, chacun met selon sa situation. Avec la chance, opportunité d'achat ou de vente d'un bien ou d'une maison pour certains. Avec le cœur, épanouissement au sein du couple ou du foyer. Donc, on voit ici qu'après les épreuves difficiles, il y a une notion ici d'arrangement, d'accord? Une notion d'arrangement. Quelque chose s'arrange dans ta vie, quelque chose t'apporte l'apaisement, quelque chose apporte le bon au cœur. Vous voyez que c'était important qu'on lise toutes les cartes pour comprendre un peu le fin mot de l'histoire. Mais comme on a commencé par la jalousie, j'ai le renard, on va finir par le renard et l'étoile. Hein. On parle ici avec la cigogne, on n'a pas la cigogne, la clé, nouvelle acquisition, quelque chose de nouveau. Vous allez acquérir quelque chose de nouveau. Je vous le souhaite en tout cas, quelque chose de beau. Hein. Le renard chenapan. Il y a un renard là, on va voir ce qu'il nous dit. Le renard. Activité payante, validation, investissement. Ok. Porte vers la spiritualité. Il y a quelqu'un qui va peut-être commencer à travailler dans le domaine spirituel. Ça va vous apporter de l'équilibre. Vous avez l'ange de l'équilibre aussi qui va vous permettre d'ascensionner. On parle ici d'une activité qui va être payante et d'accord, qui va être validée aussi là-haut. Hein? Oui. On parle de validation, investissement. Donc, on vous valide, on dit c'est OK, tu peux commencer. Il y a des gens qui attendent l'approbation de quelqu'un d'autre pour commencer leur activité spirituelle. Si j'avais attendu, je ne serais pas avec vous. Donc, si tu sens le besoin, l'appel, bien sûr, on vous demande toujours de vous faire accompagner par quelqu'un, par un mentor, mais quand tu es déjà prête, que tu as fait tout ça, pourquoi tu as peur? Lance-toi, démarre, je n'attends pas. Et surtout, je parle à ma belle âme Marie. Marie, tu sais que je parle de toi. Je parle de toi, tu sais que je parle de toi. N'attends plus, tu as déjà tout, tu es prête. Tu sais que tu peux démarrer maintenant. On a fait tout le travail qu'il fallait. Vas-y, lance-toi. Et j'attends que tu me dises, Marie, j'ai ouvert mon cabinet et que je t'envoie même des consultants dans ta région parce que j'ai des gens qui m'appellent de partout. Donc, si quelqu'un m'appelle de ta région, je vais lui dire, va consulter ma belle Marie qui travaille dans ta région. Donc, n'attendez pas l'approbation des autres. C'est Dieu qui vous a donné ce don spirituel. Donc, on parle de l'ange de l'équilibre ici. On vous dit que ce sera payant pour vous. C'est une carte qui prend la couleur de celle qui l'entoure. Spiritualité et équilibre. C'est clair, c'est net. Hein? Spiritualité et équilibre. La couleur, elle est là. Hein? De manière générale, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la joie de vivre, malgré les jalousies que tu as pu vivre. Hein? Ça y est, tu es prête. Hein? Ça, je t'ai dit tout à l'heure que ne regarde pas ce que les autres ont. Tu as quelque chose de beaucoup plus puissant qui te lève. On parle de pyramide ici. De pyramide, tu vas en haut du sommet. Ne regarde pas le reste. Ne regarde pas les autres.
Tu es toi, tu es unique et Dieu t'aime comme tu es. Là, il faut juste quitter cette épreuve douloureuse pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie. Alors, on nous dit quoi? La vivacité d'esprit, la joie de vivre, l'indépendance et surtout le travail. Pour une question professionnelle, elle indique que le consultant va devoir agir avec prudence et intelligence. Il va devoir examiner sa situation ou une problématique avec objectivité et réalisme. Cette carte, c'est la carte de l'adaptabilité. Sur le plan sentimental, elle représente la complicité et la réciprocité des sentiments également. Donc, si quelqu'un ici ne te donne pas le retour de ce que tu lui donnes à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à creuser. Hein. Tu dis, Seigneur, je te laisse cette épreuve, je te remets cette situation. C'est à toi de déterminer l'issue de cette situation. Oui, parce que parfois, malgré toute la volonté qu'on peut avoir pour faire bien les choses dans une relation, si l'autre ne veut pas, on ne peut pas le forcer. Ça ne marchera pas. La lame du renard est la carte par excellence de la famille. Dans un contexte négatif, elle représente la fausseté, la duperie, l'escroquerie, le vol ou encore la mauvaise réputation. Donc, on peut parler ici aussi qu'il y a des gens qui vous ont envoyé de la jalousie, quelqu'un qui était dans la famille qui vous a trahi également. Mais malgré tout, vous retrouvez votre équilibre parce que vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous aurez toujours la clé pour rebondir. Avec les souris, relations dominant-dominé, d'accord, on la ressort encore celle-là, ou de bourreau à victime. Il y a cette notion aussi ici. Avec la croix, procès d'intention, manque de reconnaissance, punition, injustice. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans l'ingratitude. Mais ma foi, chacun paie ce qu'il sème. C'est que chacun récolte ce qu'il sème. Avec le fouet, maltraitance. Il y a une notion ici de ça. D'accord? Nous avons quoi d'autre? Il n'y en a plus. Donc, on va aller chiffre 16. On termine sur l'étoile. Hein. Ça a été une guidance assez complète. Alors, l'étoile, bien-être, équilibre après une période dure. Donc, c'est vraiment, ça tombe bien parce que c'est la carte qui clôture la guidance. On parle de chakra coronal. Écoutez vos guides, ils vont vous apporter des conseils. Ils vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire. La victoire, ici, est la vôtre. Ici, on vous dit avec l'étoile, prenons-la parce qu'elle est tellement jolie. Bien-être, équilibre après une période dure. C'est assez clair? Le Verseau, on parle des Verseaux ici pour certains. L'ingéniosité, la nouveauté, l'avant-gardisme. On dit ici avec cette carte, comme dans bien des oracles ou encore comme dans le tarot de Marseille, cette carte est celle de l'espoir, l'étoile, de la satisfaction, de la foi, de l'intuition et de la clairvoyance. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle indique que le consultant est sur la bonne voie. Elle indique que la période est propice aux nouveaux projets, aux opportunités et aux ouvertures. C'est aussi la lame de nouvelles connaissances, qu'elles soient intellectuelles ou relationnelles. Pour un célibataire, dans une question relative à l'affectif, elle conseille de ne jamais perdre espoir. Oui, il faut garder espoir si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre. On vous dit de faire le deuil de l'ancienne relation et de laisser votre cœur s'ouvrir pour pouvoir accueillir l'amour qui vient ensuite. Pour une interrogation en lien avec le couple, elle représente la communication et l'écoute. Elle présage des événements positifs à venir. En association avec le deuil, espoir d'un renouveau ou d'un ailleurs. Il y a quelque chose de bien là qui vient vers vous. Avec la maison, protection. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Avec la chance, opportunité à saisir. D'accord? Voilà. Je pense que là, on a fait le tour là. Avec le soleil, fin d'un cycle et début d'un autre. Avec l'anneau, satisfaction dans les relations et les associations ou dans les amours. Voilà. Donc, on a vraiment eu les messages plus que complets. Ça, c'est vraiment un oracle qui est très complet. Et je voulais vraiment faire le détail de la guidance de ce soir. Parce que j'ai eu envie, tout simplement. Je n'avais pas envie de plonger ma tête ce soir dans mon mémoire parce que je me suis dit, ben, je vais être mieux avec mes belles âmes avant de démarrer demain. Donc, souhaitez-moi bonne chance, c'est tout. Et je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Que la source vous accompagne et sachez que vous êtes victorieux
par rapport à vos combats, par rapport à vos situations, par rapport à cette épreuve douloureuse dans laquelle vous avez été enseveli peut-être à cause des jalousies des autres. Ma foi, on a quand même le deuil ici, quelque chose qui se termine. Hein. C'est la fin d'une épreuve douloureuse et vous avez tout simplement la clé. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie la source et soyez bénis abondamment à tout égard, tous nouveaux comme anciens. Et je voulais vraiment préciser encore une fois, je remercie tous les abonnés qui font les dons pour la Turquie et la Syrie. Comme je vous ai dit, je prolonge les dates jusqu'à la fin de mars pour qu'on puisse faire quelque chose de consistant. Donc, merci infiniment. Il y en a encore des dons aujourd'hui. Je bénis toutes les personnes qui ont donné. Je multiplie leurs mains, leurs avoirs. Que le Seigneur vraiment bénisse vraiment ces personnes de tout cœur. Merci, merci, merci. Soyez tous bénis. Amen, amen, amen. À bientôt, mes belles âmes.